Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tuto. Pour rappel, vous êtes bien sur la chaîne YouTube de Subpassion et si jamais vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à cliquer sur le bouton ci-dessous. Aujourd'hui, je vous parle technique avec le champion de stand-up paddle race, Boris Gimvresse, et plus particulièrement, on vous parle du beach start, c'est parti. Pour commencer, en stand-up paddle race, le départ est primordial. Il détermine le groupe dans lequel vous risquez de vous retrouver tout au long de la course. Sans oublier la place que vous allez occuper dans celui-ci. Un excellent départ peut vous permettre de vous retrouver dans un groupe de compétiteurs au-dessus de votre niveau. Mais, grâce au phénomène d'aspiration, qu'on appelle aussi le draft, vous pourriez maintenir cette place et faire un excellent résultat. C'est comme dans les courses de vélo, quand vous les voyez à la queue leu-leu, les uns derrière les autres. Ensuite, il existe deux types de départ en suprace. Le premier, c'est le water start. Vous prenez votre départ dans l'eau, le plus souvent assis sur la planche, les pieds de chaque côté. Le second, c'est le beach start. Là, le départ se fait sur la plage avec une courte prise d'élan sur le sable. Les beach start sont les plus difficiles à réaliser car ils nécessitent de courir avec sa planche, de la plaquer dans l'eau, de monter dessus alors qu'elle est en mouvement, puis de se relever pour pagayer. Et le plus souvent, cela se fait sur un plan d'eau agité à cause des autres compétiteurs à vos côtés ou de l'état de la mer. Alors, voici nos conseils et astuces pour faire un bon beach start. Conseil numéro 1. Choisissez de quel côté vous devez porter votre planche. Si vous deviez faire un sprint sur le plat, de quel côté commenceriez-vous à pagayer? Cette question va vous permettre de définir le côté où vous êtes le plus à l'aise. Sur la vidéo, par exemple, Boris est goofy. Il surfe le pied gauche derrière. Il est donc plus à l'aise et plus performant quand il pagaie à gauche. Il a choisi de porter sa planche à gauche, du coup. Conseil numéro 2. Comment tenir sa planche? Là, pareil, vous avez deux solutions. La première, par la poignée centrale. Et la deuxième, par là ou les poignées latérales. Après plusieurs tests, Boris a choisi la technique numéro 2. Mais d'excellents starters utilisent l'autre technique, chacun ses préférences. Ici, Boris tient la planche par la poignée de sa main gauche et place sa main droite sous le côté droit de la planche pour la tenir horizontale. Sa pagaie est aussi tenue dans sa main gauche au niveau exact du manche où elle doit être pour pagayer. L'intérieur de la pale de la pagaie est à plat et regarde vers le haut pour glisser sur l'eau au début. Conseil numéro 3, la course à pied et la mise à l'eau. Lors de cette phase, il faut un maximum maintenir sa planche à plat, le nez légèrement piqué vers le bas. De cette façon, vous garderez votre planche bien en place pour avoir une course efficace et être capable de la maintenir en cas de coup de vent. Astuce de Boris, concentrez-vous bien à garder le nez de la planche vers le bas. Souvent, lors de la prise d'élan, la planche a tendance à se cabrer lorsque vous arrivez dans l'eau. Il ne faut pas perdre de vitesse. Continuez à faire de grands pas et concentrez-vous sur votre pied d'appel pour la dernière poussée. Logiquement, il s'agit du pied à l'extérieur. Ici, pour Boris, il s'agit du pied droit. Lors de votre dernier pas, vous devez jeter votre planche en avant le plus à plat possible pour conserver la vitesse. Lorsque la planche touche l'eau, il doit y avoir une petite phase de Superman qui témoigne que votre poussée est la plus horizontale possible. Conseil numéro 4, le take-off et le premier coup de pagaie. Une fois votre Superman terminé, il faut directement et dès le premier coup de pagaie placer ses pieds au bon endroit. Le but est d'être stable et efficace lors de votre phase de pagayage. Sur la vidéo, on voit que Boris doit réajuster son pied arrière, ce qui lui fait perdre un petit peu de temps et risque de le déstabiliser. Autre astuce, avant de vous relever, laissez la planche glisser quelques instants pour être sûr qu'elle est bien stable et que vous n'allez pas tomber en vous relevant. Ensuite, mettez votre main libre sur le manche de votre pagaie, juste au-dessus de la main qui la tient. Faites glisser la main sur le manche jusqu'à l'olive, puis commencez à pagayer. Sur un bon départ, il n'est pas rare que la planche glisse jusqu'à 15 km/h. Entretenez cette vitesse le plus longtemps possible en faisant des petits coups de pagaie très rapides. Et voilà, le beach start n'a plus de secret pour vous. Il ne vous reste plus qu'à le pratiquer des dizaines de fois et même plus pour le maîtriser. Ah oui, dernière petite chose, dans les vagues, la technique est identique. Il faut juste anticiper les vagues afin de lancer sa planche sur une partie lisse et non juste avant une vague. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Encore un grand merci à Boris Gimvresse pour sa participation à ce tuto Suprace. Merci aussi à Amandine Chazot d'avoir filmé.
Pour information, Boris ride avec une Sunova All-Water et au niveau de la pagaie, il navigue avec une Blackfish Viento. Tout ce beau matériel est disponible chez notre partenaire et notre surf shop Sideshore de Brest. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker et à partager. Maintenant, vous connaissez aussi la chaîne YouTube Subpassion et Foil Magazine. Alors, si vous voulez continuer de m'encourager, cliquez sur le bouton s'abonner pour continuer de nous suivre. Allez, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao.